Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous présentons la carabine P35X. C'est la carabine Bullpup la plus complète de Snow Peak jusqu'à présent. Quand je dis Bullpup, je fais référence à ces carabines que vous voyez plus courtes, et elles le sont grâce à la position avancée de la détente. Autrement dit, on obtient une carabine bien plus courte parce qu'il n'y a plus la partie arrière de la crosse, tout en conservant un canon de la même longueur que celui d'une carabine conventionnelle comparable. Cette Bullpup, la P35X, possède non seulement la gâchette avancée, mais aussi la culasse avancée. Le fait d'avoir le verrou placé en avant rend le tir beaucoup plus confortable. Après un coup, on peut refermer le verrou sans quitter la visée. De plus, ce verrou est interchangeable pour gaucher et droitier. Nous avons également réalisé une vidéo montrant la procédure de changement que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube. Eh bien, comme on peut le voir, elle est bien sûr en bois, avec un toucher très agréable. Et pour ceux d'entre nous qui apprécient une esthétique plus classique, elle est vraiment très jolie. Comparée à la P35 précédente, cette carabine dispose, une fois l'embout décoratif dévissé, d'un filetage permettant de monter un silencieux vissable, un filetage universel de type UNF. Il convient également de préciser que la gaine du canon est déjà équipée de cônes d'atténuation qui réduisent sensiblement le niveau sonore. Ici, nous disposons d'une chambre basse pression à grand volume. Et bien sûr, comme toutes les carabines RCA, Snow Peak, elle est équipée d'un cran de sécurité sur la détente et d'une détente à deux temps. Cette carabine est dotée d'une joue très confortable qui, étant en bois comme je l'ai dit, rend la prise de visée particulièrement agréable. Nous disposons également d'un rail de 21 mm permettant de monter n'importe quelle lunette. Cette carabine P35X, comme la P35, du fait de la culasse avancée, comme nous l'avons expliqué au début de la vidéo, nécessite cette tige au-dessus du canon, qui est celle qui transmet le mouvement. Pour actionner le marteau et la tige pouce-plomb située ici à l'arrière. Comme la tige se trouve au-dessus du canon, il n'est pas possible de charger le plomb confortablement avec un système de chargement monocoup. La P35X, à l'instar de la P35, ne peut donc être utilisée qu'avec un chargeur. En calibre 5,5 mm, le chargeur contient 9 plombs. Nous allons maintenant vous montrer comment le charger. Avec le petit couvercle en plastique face à nous, nous le tournons et on sentira le ressort opposer une résistance jusqu'à la butée. Sans relâcher, on retourne ensuite le bouchon pour placer le premier plomb, à l'inverse des suivants que nous allons insérer maintenant, avec la jupe vers le bas, c'est-à-dire la pointe tournée vers nous. Maintenant que le plomb maintient le ressort, il suffit de le retourner et de continuer à insérer chaque plomb, la pointe vers le bas et la jupe tournée vers nous. Maintenant, pour le mettre en place, il suffit de réarmer le verrou. Et nous insérerions le chargeur en orientant le plomb prêt à tirer vers le haut. Et voilà, il est en place. Maintenant, nous allons vous montrer le fonctionnement du système, en imaginant que cette clé représente la tige pouce-plomb. Lorsque nous reculons la culasse et que nous tirons la tige vers l'arrière, puis que nous ramenons la culasse vers l'avant en poussant la tige, le plomb est ainsi introduit dans le canon. Si pour une raison quelconque, nous n'avons pas verrouillé correctement, nous n'avons pas complètement verrouillé et que le ressort du marteau n'a pas été comprimé et nous verrouillons à nouveau, on constate que l'on pousserait alors un deuxième plomb dans le canon. Pour éviter cela, si nous voyons que nous avons verrouillé, mais pas complètement, et que nous n'avons pas comprimé le ressort, il faudrait, en revenant en arrière, retirer le chargeur et verrouiller à nouveau vers l'avant, et la carabine serait prête à tirer un seul plomb. Comme vous pouvez le voir, cette P35X est disponible en 3 versions.
La différence principale réside dans la capacité du réservoir. Sur la version de base, il s'agit d'un réservoir de 280 cm3, ce qui nous offre environ 80 tirs réglés. Ensuite, sur la version avec bouteille en aluminium, le réservoir passe à 350 cm3, ce qui permet environ 100 tirs réglés. Et dans la version carbone, nous disposons d'un réservoir de 500 cm3. Cela nous offrirait environ 140 tirs réglés. Les différences, en dehors de cela, tiennent bien sûr au poids. La version de base est la plus légère, 2,6 kg. La version aluminium pèse 3,6 kg. La version carbone, du fait de l'emploi d'un réservoir en carbone, malgré une autonomie nettement supérieure en tirs réglés, pèse un peu moins que la version aluminium, 3,4 kg. Outre la taille du réservoir, la longueur des carabines n'est pas non plus exactement la même. Sur la version de base, nous disposons d'un canon de 53 cm pour une longueur totale de la carabine de 76 cm. En revanche, sur ces deux autres versions, le canon est sensiblement plus long, 58 cm, ce qui constitue déjà un canon très long. Ainsi, la carabine mesure au total 81 cm. En ce qui concerne le prix en ce moment, en octobre 2025, serait de 599 € pour la P35X basique, 675 pour la carabine P35X avec bouteille en aluminium et la version avec bouteille en calu-carbone coûterait 799 €. Actuellement, ces carabines sont disponibles en calibre 5,5 mm. À partir de février 2026, la version de base sera également proposée en calibre 6,35 mm et nous prévoyons d'ajouter d'autres calibres à partir de la mi-2026. Nous vous tiendrons informés des mises à jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans d'autres vidéos que nous réaliserons prochainement. À bientôt!